Et les raisons avancées sont tout à fait farfelues. Mais nous connaissons les vraies raisons. Félix aimerait changer la constitution pour se maintenir au pouvoir coûte que coûte. Ce n'est pas d'abord pour le bonheur de la population. C'est d'abord pour sa propre survie et la survie de son entourage. Puisque nous savons que Félix, s'il ne change pas la constitution, celui qui viendra après lui pourra les poursuivre pour haute trahison. Puisque nous avons vu comment est-ce que Félix s'est affiché publiquement avec des mercenaires étrangers. Donc c'est donc en violation de la Constitution. Félix prend des décisions sans consulter le Parlement. Et beaucoup de ces actes constituent la haute trahison. S'il ne change pas la Constitution, il risque d'être poursuivi. Et il sait aussi que celui qui viendra après lui pourra probablement mieux travailler que lui. Et de l'autre côté, Félix sait que s'il ne change pas la Constitution, la plupart de ses collaborateurs, tous ces va-nu-pieds qui traînaient la patte, qui traînaient le pied dans les rues de Bruxelles en train de boire dans des boîtes de nuit, ces collaborateurs qui risquent de devenir des chômeurs, certains risquent d'être jetés dans des prisons, puisque la plupart d'entre eux sont trempés dans des détournements, des corruptions, des mauvaises mœurs. Et que donc, l'unique issue, l'unique voie de sortie, c'est le changement de la Constitution. Et ils savent que ça doit casser ou passer. Donc, c'est un défi qu'ils lancent à la population. Puisque Félix est très habitué à ces jeux. Il a toujours défié sa propre population. Il a toujours défié le Parlement. Il a toujours défié la Constitution. Et cette fois-ci, il veut miser plus haut. Et nous voyons qu'il y a des gens qui essayent, au nom de l'article 64, de faire le maquis, de faire des rébellions. Mais nous avons choisi la voie légale. Nous avons choisi la voie du référendum, reconnue par le Conseil de sécurité.